commandement général de l'armée et des forces armées affirme les allégations véhiculées sur le recours aux armes chimiques dans la banlieue de Damas sont infondées. Les forces de l'armée arabe syrienne liquident un grand nombre de terroristes et détruisent leurs repères dans la banlieue de Damas. Les gardes-frontières irakiens avortent une tentative d'infiltration des groupes terroristes depuis la Syrie vers l'Irak. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Dans notre actualité, le commandement général de l'armée et des forces armées a affirmé dans un communiqué que les allégations véhiculées par les chaînes de sédition, de tromperie et d'effusion de sang du peuple syrien sur le recours par l'armée arabe syrienne aux armes chimiques dans nombre de zones dans la banlieue de Damas sont dénuées de tout fondement. Le communiqué ajoute que le commandement général de l'armée et des forces armées, qui affirme que ces allégations s'inscrivent dans le cadre de la guerre médiatique sordide déclenchée par certains pays contre la Syrie, insiste sur la poursuite de ses missions dans l'affrontement du terrorisme partout en Syrie pour exécuter son devoir de protéger la patrie et le citoyen. Le commandement a estimé que les allégations de ces groupes terroristes et des chaînes qui les soutiennent sur l'usage d'armes chimiques par l'armée arabe syrienne sont une tentative déçue de camoufler leur défaite sur le terrain et reflètent l'hystérie et la détérioration dont souffrent ces groupes et les partis qui les appuient. Le communiqué fait savoir que le commandement général de l'armée et des forces armées, qui insiste sur l'exécution de ses devoirs constitutionnels de débarrasser la patrie des groupes terroristes armés, appelle toute personne portant d'armes contre l'État à se rendre aux services spécialisés pour régulariser sa situation avant qu'il ne soit trop tard. ويعكس حالة الهستيريا والتخبط والانهيار. Pour sa part, le ministère de l'Information a affirmé que les nouvelles véhiculées par les chaînes d'Al Jazeera, d'Al Arabiya, de Sky News et les autres chaînes partenaires dans l'effusion de sang du peuple syrien sur le recours à l'arme chimique à Al-Ghouta sont dépourvues de tout fondement et visent à dévier la commission de l'ONU chargée d'enquêter sur l'usage des armes chimiques en Syrie de ces tâches. Sur le terrain et dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des foyers de terroristes dans plusieurs villages. Une source militaire a déclaré que des unités de l'armée ont mené des opérations spécifiques dans les localités de Jobar, Arbin, Dareya, Al-Ma'addamiya et Zamalka, ce qui a conduit à la liquidation de nombreux terroristes. Al-Ma'addamiya, dans la banlieue de Damas, plusieurs civils ont été blessés dans la chute d'obus de mortier lancés par des terroristes sur le quartier est de cette ville. Cette attaque terroriste a fait 11 blessés, dont 7 enfants, a affirmé une source officielle. Une source médicale de l'hôpital d'Al-Mouassat à Damas a indiqué que 7 enfants, dont un nourrisson de 9 mois en état critique, ont été hospitalisés. De même, 4 citoyens ont été tués dans la chute d'obus de mortier lancés par des terroristes sur la ville de Jaraman et Ad-Khaniya dans la banlieue de Damas. 2 femmes et un enfant de 8 ans ont été tués et 13 autres blessés dans la chute dans le lancement par des terroristes des obus sur les quartiers d'Al-Baladiya, Al-Kashkoul, Al-Wahda, Al-Janayen et Al-Rawda à Jaramana. Des obus ont également été lancés sur la région de Dekhania dans la banlieue de Damas, faisant 2 morts, causant aussi de grands dégâts matériels aux maisons des habitants. Des terroristes avaient également pris pour cible aux obus l'hôpital de la police à Harasta, causant des dégâts matériels. D'autre part, les forces de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité au quartier de Shurta et comme el-Hajar Asbene dans la banlieue de Damas. Des unités de l'armée ont également découvert un hôpital de campagne et un quartier général des terroristes et arrêté 3 parmi eux.
Gouvernorat de Daraa, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste et liquide un groupe qui tentait de mener une opération près de la localité de Kafr al-Nasej. Dans la ville de Daraa, de repères de terroristes ont été débusqués. Parmi les membres de ces groupes figure Naji Badr Srour, un terroriste de nationalité saoudienne. Ce groupe se disait le bataillon des martyrs de Nawa. À Al-Harak, au gouvernorat de Daraa également, un second groupe terroriste a été liquidé, alors que les services techniques ont désamorcé 6 charges explosives plantées par les terroristes dans la périphérie de la localité de Kafr al-Nasej. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a discuté avec le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale saoudien, chef des renseignements saoudiens Bandar Ben Sultan, des questions liées à la situation au Moyen-Orient. Les deux parties se sont penchées sur la situation actuelle en Égypte et en Syrie, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Ce dernier évoque un entretien au téléphone hier entre Lavrov et Bandar à la demande de ce dernier, à propos de certains aspects relatifs aux relations bilatérales. D'ailleurs, le journal libanais As-Safir a publié aujourd'hui des extraits d'un rapport diplomatique confirmant que Bandar était revenu les mains bredouilles après sa visite secrète à Moscou début juillet dernier. Au cours de cette visite, il a examiné avec les dirigeants russes leur position envers la Syrie et l'Iran. Selon le rapport russe, Bandar Ben Sultan a tenté d'influencer les positions de la Russie vis-à-vis de la crise en Syrie et du dossier nucléaire iranien. Mais ces offres généreuses ont été ignorées par l'administration russe. Les gardes frontières irakiens ont déjoué aujourd'hui une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste depuis la Syrie vers l'Irak via les deux gouvernorats frontaliers d'Al-Anbar et de Ninive. Le ministère irakien de l'Intérieur a fait noter dans un communiqué que des groupes armés et des contrebandiers avaient tenté de se rapprocher des frontières irako-syriennes, soulignant qu'un policier irakien a été blessé et que les hommes armés ont été obligés de se retirer après des accrochages qui avaient éclaté entre les gardes frontières et ces hommes. Les forces armées irakiennes ont arrêté un meneur terroriste à la soi-disant l'armée syrienne libre et 2 de ses éléments dans la zone d'Al-Mashrour au sud du gouvernorat de Kirkouk. Une source sécuritaire a indiqué que le commandement des opérations de Dejla avait exécuté une opération préventive, saisi un atelier d'Al-Qaïda pour la fabrication des avions télécommandés et doté de caméras d'espionnage et découvert 4 avions prêts à bombarder la périphérie de la ville de Kazimia par le gaz neurotoxique. La même source a ajouté que la police au gouvernorat de Salah ad-Din et les forces d'urgence de Kirkouk avaient arrêté 76 terroristes du soi-disant Walid Tikrit de l'État islamique en Irak et à Bilad al-Sham. En Égypte, un officier de la police et 2 conscrits ont été blessés par balle dans une attaque armée menée par des inconnus sur un point de contrôle de la police sur une route réservée aux camions dans le gouvernorat de Port Saïd. D'autre part, les services de sécurité ont arrêté 5 leaders des frères musulmans à Port Saïd. Les personnes arrêtées sont accusées d'avoir suscité des troubles et incité aux actes de violence. Les forces de l'ordre égyptiennes ont également arrêté aujourd'hui à l'aube un autre leader des frères musulmans, Safwat al-Hijazi, recherché sur fond des affaires relatives à l'incitation à des actes de tuerie et de violence. Le conseiller de presse du Parti de la Liberté et de la Justice a été également arrêté. Sur le plan politique, le Premier ministre égyptien Hazem al-Beblaoui a affirmé que son pays allait trouver une solution au cas où les États-Unis suspendraient leurs aides militaires fournies annuellement à l'Égypte. Al-Beblaoui a fait noter que si Washington décidait de geler ou de couper ses aides, ça serait un mauvais signe. Mais, poursuit-il, ce n'est pas la fin du monde.
parce que l'Égypte sera capable de s'adapter avec toutes les circonstances. Pour sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Nabil Fahmi, a déclaré après la décision de Washington de reconsidérer les aides militaires fournies à l'Égypte que c'est le Caire qui va reconsidérer cette question. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le commandement général de l'armée et des forces armées affirme que les allégations véhiculées sur le recours aux armes chimiques dans la banlieue de Damas sont infondées. Les forces de l'armée arabe syrienne liquident un grand nombre de terroristes et détruisent leurs repères dans la banlieue de Damas. Les gardes-frontières irakiens avortent une tentative d'infiltration des groupes terroristes depuis la Syrie vers l'Irak. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.